Bonjour YouTube, aujourd'hui je vais te présenter la batterie Redodo de 100 A 12 volts,8, ses caractéristiques, sa capacité, enfin tout ce que tu dois savoir à propos de cette bonne batterie pendant les soldes de juillet. En plus, tu peux avoir des bonnes réductions et tout ceci après ça. Hello, Red Audio. Et avant de voir la batterie en elle-même, je te montre comment tu peux recevoir le colis afin de savoir si tu as tout dedans et si tu n'as pas de dommages. Toujours utile de savoir au cas où tu dois remballer ou l'accepter. Voilà la boîte. Ici moi je l'ai ouvert évidemment pour vérifier. La boîte tu vérifies de partout si elle a des coups, etc. Ici moi celle-ci elle n'en avait pas. Et donc quand tu l'ouvres, tu as une enveloppe avec différents fascicules que je vais te montrer ensuite. Tu as la batterie qui est bien protégée par un mousse au-dessus avec, sur le mousse, ici on le voit, et les vis, donc je te déballe ça après. En dessous du mousse, tu as bien sûr la batterie qui elle-même est emballée dans un plastique avec en dessous, elle est posée en dessous sur un mousse, donc elle est bien calée, elle ne s'est pas bougée dans la boîte. Donc au point de vue transport, bien fait, Redodo, magnifique. Et ensuite, on prend la batterie qui est bien... Voilà, ça fait quand même 11 kg, donc fais attention à ton dos. Et voici la batterie. Donc la batterie, les vis pour bien sûr mettre sur la batterie et la pochette de documents. Au préalable, il faut ouvrir la pochette de plastique. Donc c'est une pochette avec une tirette comme ça, qui est très pratique d'ailleurs. Tu peux la récupérer pour mettre tes documents de véhicule par exemple. Et à l'intérieur, il y a des fascicules, des folders en allemand et en anglais pour t'expliquer différentes choses en vitesse, un manuel en anglais et un manuel en allemand. Tu as également une feuille avec différents autocollants et comme je te dis, la pochette, très pratique, franchement réutilise-la pour mettre des choses dedans, elle est bien épaisse et peut-être d'une très bonne utilité. Concernant le plastique, tu dois avoir dedans, c'est un plastique à bulles que tu dois ouvrir et dedans tu as tout ceci. Donc vérifie bien que tout est présent lorsque tu l'ouvres, forcément. Donc les deux capuchons, 2 vis, 2 rondelles, 4 vis. Redodo a carrément prévu de te mettre 2 paires de vis, alors que forcément il n'y a besoin que 2 vis et tu en as 4. Donc tu as même 2 vis de réserve. Sur la batterie, tu as 2 capuchons, le rouge qui est le plus, le beau noir qui est le moins par convention. Tu enlèves les capuchons. Donc tu les dévisses un petit peu, puis tu les enlèves. Ensuite, tu mets une vis. Pour mettre ta vis, toujours bien vérifier que tu as une rondelle et une rondelle ressort. La rondelle ressort permet tout simplement à ce que la vis ne se dévisse pas. Donc une fois que la vis est vissée avec la rondelle ressort, la rondelle et la rondelle ressort font une pression sur la vis, sur le pas de vis ici, sur le pas de vis ici et sur la prise au-dessus. Et en fait, il y a tellement de pression qu'elle ne sait plus se dévisser. C'est ça qu'il y a toujours une rondelle ressort sur les vis des batteries. Et Redodo en équipe les siennes. Donc dans un premier temps, tu mets la vis, la rondelle ressort et la vis au-dessus. Tu serres à la main, tu n'as pas besoin d'outils pour serrer tant que tu ne mets rien dessus. La même chose sur le pôle négatif, la rondelle ressort et la vis. Voilà, serré à la main. Et tu as ta batterie qui est prête à être rechargée dans un premier temps, puisque la première fois que tu utilises ta batterie, toujours la recharger à 100% avant l'utilisation. Si tu dois faire un montage avec ta batterie Redodo, la taille des cosses est M8. Donc si tu dois prendre des cosses pour faire des câbles, tu dois prendre une taille M8. Et la chose la plus importante que tu dois faire lorsque tu reçois ta batterie, c'est vérifier la tension de celle-ci. Ici, elle est à 13 volts 25. Et tu dois absolument vérifier que ta batterie est au-dessus ou égale à 12 volts. Si ce n'est pas le cas, que c'est en dessous de 12 volts,
tu dois contacter le support pour le dire et qu'ils doivent remplacer ta batterie parce qu'il y a un problème dedans, de BMS ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, en général, elle tourne autour des 13 volts et quelques lors de la réception. Ici, c'est bien correct, donc la batterie est en bon état de marche. Si tu as l'intention de brancher plusieurs batteries ensemble, tu dois les charger séparément, complètement, avant de les brancher ensemble. Dans l'exemple que je te présente ici, ne fais jamais ça. Ne jamais brancher deux batteries de capacité différentes. Donc ici 100 A et là 50 A, il ne faut pas faire ça. C'est simplement l'exemple pour te montrer avec plusieurs batteries. Soit tu branches deux ou plus de 50 A 12 volts ou la même chose, similaire à 100 A, mais pas des capacités différentes. Comme ça, erreur à ne pas faire. Les dimensions de la batterie, très importante de savoir, de connaître les dimensions de la batterie afin de savoir si cela passe dans l'emplacement de son van ou de son motorhome ou chez soi. Ici, largeur ou longueur, ça dépend dans quel sens tu regardes. Ici, c'est 32 cm,9, donc presque 33 cm. La hauteur est de 21 cm,4, presque 21 cm et demi. Et dans ce sens-ci, elle fait 172 mm, donc 17 cm,2. Bien sûr, tu dois toujours mettre la batterie dans ce sens-là et pas dans un autre sens. C'est prévu pour mettre comme ceci et pas un autre sens. Tu ne dois pas la plonger dans l'eau, bien sûr, et n'essaye surtout pas de l'ouvrir. Déjà de 1, si tu l'ouvres, tu perds ta garantie. Et puis, tant qu'elle fonctionne, je ne vois pas très bien l'intérêt que tu aurais à l'ouvrir. Donc ne mélange pas d'autres marques avec la marque Redodo. La batterie est donc en 12 volts, 8, 100 A. Donc pour trouver la puissance en watts, tu multiplies la tension par l'intensité, cela nous donne 12,8 fois 100 et tu as une capacité de 1280 watts. La capacité de charge recommandée pour la batterie est de 20 A. Bon, si tu le fais avec une 5 A ou 10 A, c'est bon aussi, mais eux, ils conseillent 20 A pour ne pas traîner trop longtemps pour la charger. Et le maximum que tu peux utiliser pour recharger, c'est 100 A. Donc ne dépasse pas une charge de 100 A ni une décharge de 100 A. Elle a un maximum de décharge très ponctuel jusqu'à 280 A, mais sa capacité maximum continue est de 100 A pour la décharger. Si tu n'utilises pas la batterie, il est conseillé de la recharger tous les 3 mois afin de réactiver les cellules lithium, et tous les 3 mois, tu dois faire une charge complète. Si tu branches cette batterie-là sur un régulateur de tension avec un panneau solaire, tu prends un régulateur de tension de 20 A, par exemple avec un panneau ou des panneaux qui ont une capacité de 300 watts, ta batterie sera rechargée en 4h30. Et bien sûr, si tu charges ta batterie avec un chargeur, n'oublie pas de vérifier que ton chargeur est adéquat pour charger les batteries au lithium LiFePO4. Pour les batteries de l'habitacle de ton véhicule, si tu veux remplacer des batteries plomb-gel par des batteries lithium, fais bien attention et vérifie bien que les chargeurs et l'équipement est prévu pour les batteries lithium. Lorsque tu testes la batterie avec un multimètre en tension de repos, donc lorsque la batterie n'est pas branchée à un chargeur, si tu as ces tensions-là, cela correspond au pourcentage ici de charge de ta batterie. Évidemment, une fois qu'elle atteint 12 volts 8, ne l'utilise pas et recharge-la parce que sinon ça peut se mettre en sécurité et il n'est pas conseillé d'aller complètement en bas. De toute façon, le BMS coupera par une sécurité de décharge profonde. Si tu veux brancher plusieurs batteries en parallèle, n'oublie pas de les brancher ensemble et de les laisser entre 12 et 24 heures branchées ensemble avant de les brancher à ton dispositif. Les batteries Redodo peuvent être branchées en parallèle ou en série. Selon ton choix, elles sont prévues tu peux l'effectuer comme ça. Voici un schéma pour les mettre en parallèle et voici un schéma pour les mettre en série. Tu vois bien la différence avec des câblages. Et Redodo conseille de rebalancer, donc de rééquilibrer les batteries séparément tous les 6 mois. Donc les débrancher et les charger complètement à fond séparément. Et petite dernière chose que j'ai oublié de te mentionner, tu l'auras vu, elle est munie d'une poignée que tu peux enlever. Tu peux l'enlever si tu veux, tu glisses ici et alors ça s'enlève. Comme ça, tu fais la même chose des deux côtés et tu n'as plus la lanière. Ou si tu veux la laisser pour la transporter, tu la laisses et tu l'utilises comme ça. Voilà, tout simplement. Et là, tu sais la porter. Tu l'auras compris. Redodo est une bonne marque
reconnu pour ses batteries et son équipement pour le moment. Ils ont une bonne expérience dans le domaine des batteries. Tu pourras trouver en description un code de réduction si tu veux en acheter pour t'équiper en batterie Redodo pour ton van, ton motorhome, ton véhicule ou ton habitation ou ta petite cabine, un abri de jardin ou quoi que ce soit en autonomie. Redodo peut t'aider là-dedans avec toutes ses batteries. Et c'est sur ce que je te laisse et on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!